Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu es crevé et que tu n'arrives pas à récupérer? Ou alors tout simplement parce que tu aimerais en savoir plus sur ton sommeil? Dans cet épisode, on va voir pourquoi on est fatigué, comment fonctionne notre corps dans ce domaine, et je vais même te donner des astuces simples et efficaces pour récupérer. Sur cette chaîne, je te propose de mieux comprendre les phénomènes qui nous impactent et te donne des outils pour bien les vivre au quotidien. Et si tu veux nous écouter en faisant du sport ou en conduisant, tu peux également écouter cette vidéo et toutes les autres en podcast sur Spotify. Et si tu aimes nos contenus, merci de prendre le temps de t'abonner à la chaîne pour nous soutenir. S'il y a bien un truc qui nous fait galérer, c'est la fatigue. C'en est limite fatigant. Personnellement, lorsque le rythme de ma vie quotidienne est soutenu et que j'enchaîne les activités, les séances, les soirées et les moments de stress, je me sens facilement épuisé. C'est donc pas rare que je doive lutter contre des coups de pompe et que je n'arrive pas à trouver l'énergie pour me bouger. Donc inutile de te dire que si je suis déjà fatigué parce que je me suis couché tard la veille ou que j'ai mal dormi, ma journée peut facilement se transformer en cauchemar. Heureusement, le fait de mieux comprendre comment tu fonctionnes et d'appliquer quelques astuces faciles, que je me réjouis déjà de te partager, te permet de rapidement changer les choses. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de choses à apprendre. En fait, la fatigue peut avoir plusieurs origines. En premier, il y a les problèmes de santé, comme l'anémie, l'hypothyroïdie ou le diabète. Dans ces cas-là, seul un traitement et un suivi médical peuvent arranger la situation. Même si les conseils que l'on va voir ici peuvent parfois améliorer les choses. En tout cas, ils ne peuvent pas te faire de mal. Une des autres origines principales à la fatigue, c'est le manque de sommeil. Logique, me diras-tu. Alors, pourquoi on fait rien? On le verra tout à l'heure, c'est une des dimensions où tu peux prendre conscience de facteurs d'influence dont tu ignorais peut-être l'existence. La majorité du temps, c'est une inadéquation entre ton rythme veille-sommeil et les horaires de travail qui génèrent ta dette de sommeil. Il y a aussi le stress qui libère du cortisol, source d'épuisement. Si tu veux en savoir plus sur le stress, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'encourage à aller la voir. Tu trouveras le lien dans la description et à la fin de cet épisode. L'alimentation, ça peut également être source de fatigue. Manger gras et ou trop sucré va solliciter davantage ton corps qui va aller puiser dans tes ressources d'énergie. Tu seras donc facilement fatigué dans ces moments de digestion et d'assimilation. La déshydratation est également une des causes. Ton corps est essentiellement composé d'eau. Donc si tu ne lui en donnes pas assez, il va te le faire comprendre, notamment par des coups de pompe. Rappelle-toi que quand tu as soif, tu es déjà déshydraté. Pour terminer sur les sources de fatigue, la sédentarité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'absence d'exercice physique va diminuer ton énergie globale. Tu seras donc plus facilement fatigué. C'est ce qu'on appelle la mauvaise fatigue, contrairement à la bonne fatigue qui est liée à la pratique d'une activité sportive. Et c'est pas tout, parce que la fatigue ne se limite pas à un simple manque d'énergie. Elle a aussi des répercussions sur ta santé physique et mentale. Les conséquences de ta fatigue peuvent être notamment une diminution de ta concentration et de ta productivité, une augmentation du risque d'accident, un affaiblissement de ton système immunitaire, des impacts sur ton humeur, ce qui peut mener à de l'anxiété voire même de la dépression, et finalement des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. En effet, tu auras compris, ta santé dépend aussi de ton sommeil. Alors à toi de voir si tu y tiens ou pas. Il s'agit de comprendre que chacun d'entre nous a son propre cycle biologique sur 24 heures, ce qu'on appelle le rythme circadien. Ce cycle va réguler les différents processus physiologiques et comportementaux. C'est notamment lui qui gouverne prioritairement l'alternance entre la veille et le sommeil, mais pas uniquement. Ton horloge biologique est aussi responsable de l'organisation de nombreux autres rythmes, tels que la température interne, la sécrétion hormonale, ton rythme cardiaque et ta tension artérielle, ta fréquence respiratoire, tes fonctions rénales et tes fonctions sexuelles. Bref, tu l'auras compris, ton horloge biologique et ton rythme circadien rythment tes journées et tes nuits. Il y a plusieurs facteurs clés qui vont influencer ton rythme circadien. Principalement la lumière, surtout la lumière bleue. En fait, c'est la principale influence externe sur ton rythme circadien. C'est pour ça que l'exposition à la lumière le jour et l'obscurité la nuit est essentielle pour maintenir un rythme circadien régulier, notamment au niveau de la production de mélatonine. C'est une des hormones qui régule ton sommeil. Donc, si tu t'exposes à la lumière bleue des écrans le soir, ça freine ta production de cette hormone et ça perturbe ton endormissement. Deuxième facteur, c'est la température. Tu l'as peut-être jamais remarqué, mais la température de ton corps varie en fonction de l'heure de la journée. Et ça va influencer directement tes cycles d'éveil et de sommeil. La température de ton corps est généralement plus élevée pendant la journée et plus basse pendant la nuit. Des études ont d'ailleurs démontré que des températures plus fraîches dans ta chambre peuvent
nettement améliorer la qualité de ton sommeil. Encore un autre facteur, l'alimentation. Les horaires, la régularité et la composition de tes repas impactent positivement ou négativement ton horloge biologique. Par exemple, des repas riches en glucides avant le coucher vont favoriser l'endormissement. Mais si tu manges après 22h30, comme ton intestin diminue son activité, ta digestion sera difficile et ça risque de t'empêcher de dormir correctement. Ensuite, il y a l'activité physique. Si tu fais de l'exercice régulièrement, surtout le matin ou l'après-midi, ça va aider ton rythme circadien à se synchroniser. Par contre, si tu fais du sport en soirée, comme ton corps va monter en température, ton endormissement sera retardé. Allez hop, une bonne douche froide pour rafraîchir tout ça. Est-ce que tu savais que tes interactions sociales et tes routines influencent aussi ton horloge biologique? C'est pour ça que le travail de nuit ou les changements fréquents d'horaire peuvent perturber ton rythme circadien. Il faut donc sortir et voir du monde, mais avec modération. Il a également été démontré par la science que les préférences d'horaire, de réveil et de sommeil sont influencées par les variations génétiques. Notamment les lève-tôt et les couche-tard ont des variantes génétiques spécifiques. C'est fou ça, non? On l'a vu, il y a des substances chimiques telles que la mélatonine, l'hormone du sommeil, mais aussi le cortisol, l'hormone du stress, qui vont participer à ton rythme circadien. Si la mélatonine est sécrétée principalement la nuit pour favoriser ton endormissement, le cortisol, lui, il atteint son pic maximal le matin pour t'aider à te réveiller et réguler ton métabolisme. En résumé, si tu es stressé, l'excès de cortisol peut venir dérégler ton horloge biologique, notamment en t'empêchant de t'endormir. Également, avec l'âge, il devient plus difficile de s'adapter au changement d'horaire. On dit alors que l'horloge devient moins élastique. Un jeune va pouvoir s'adapter plus facilement au changement d'horaire et récupérer le sommeil qui lui manque au cours du week-end suivant. Tandis qu'une personne plus âgée aura besoin de plus de temps que simplement 2 jours pour rattraper sa dette de sommeil. Je suis trop vieux pour ce genre de conneries. Bref, tu l'auras compris, ton rythme circadien est en fait une synchronisation complexe entre ton horloge biologique interne et des facteurs externes. Cette régulation, elle va jouer un rôle super important pour ta santé et ton bien-être. C'est donc directement le rythme que tu donnes à ta vie qui va influencer ton niveau de fatigue. Encore faut-il en prendre conscience et l'appliquer correctement. C'est moins facile. Alors, avant d'aborder les outils pour améliorer la gestion de ta fatigue, il est vraiment indispensable de comprendre que le sommeil est un des éléments les plus importants de ta santé physique, mentale, métabolique et émotionnelle. Est-ce que tu avais conscience que ton sommeil te sert à régénérer et réparer les cellules et tissus endommagés de ton corps, aussi bien de tes organes que de tes muscles et de ton cerveau, pour bien récupérer, renforcer ton système immunitaire et détoxifier ton organisme pour combattre plus efficacement les infections. Diminuer ta pression artérielle et ton niveau de cortisol, ce qui va diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Favoriser ta mémorisation et ton apprentissage en consolidant les informations acquises pendant la journée et faciliter le développement de solutions créatives. Réguler tes émotions et gérer ton stress, qui facilite la diminution des troubles de l'humeur. Réguler tes hormones impliquées dans l'appétit et ainsi diminuer les risques d'obésité. Réguler aussi ta glycémie et ta sensibilité à l'insuline. Améliorer tes compétences sociales et ta capacité à comprendre les émotions pour mieux interagir. Favoriser ton bien-être et ta résilience face aux défis. Voilà. Ah, au fait, ça peut aussi amener des troubles de la libido. Je dis ça, je dis rien. Donc, s'il te restait un doute sur le fait que ton sommeil est essentiel à ta survie, Moi, je pense que la question elle est vite répondue. j'ai évoqué tout à l'heure les lève-tôt et les couche-tard. Ce qu'on appelle le chronotype, c'est ce qui désigne les préférences individuelles en matière de sommeil et d'activité quotidienne. C'est en fait ce qui va influencer le moment où tu te sens naturellement plus éveillé ou plus endormi. Environ 40% d'entre nous se considèrent comme des lève-tôt ou des couche-tard, tandis que 60% restants sont classés comme intermédiaires. En fait, il existe plusieurs classifications de chronotypes. Il y a d'un côté la plus simpliste qui est axée sur le type matinal ou vespéral, et là on va te donner un nom d'oiseau. Les alouettes, où là tu préfères te réveiller naturellement tôt le matin et t'es en pleine forme dès les premières heures du jour. Ton énergie, elle atteint son maximum le matin et en début de soirée. Le soir, par contre, tu as besoin d'aller te coucher tôt. De l'autre côté, il y a les hiboux. Tu as du mal à te lever tôt le matin et ton énergie atteint son maximum en fin de matinée et en fin de soirée. Tu préfères travailler en soirée et te coucher tard. Et pour ceux qui sont entre les deux, vous n'avez pas de nom. On vous appelle les intermédiaires. Et d'un autre côté, il y a la classification un petit peu plus complète qui englobe 4 chronotypes différents. Celui du lion, alors toi tu es un lève-tôt, tu es alerte, tu es plutôt productif le matin. L'après-midi tu as moins d'énergie et tu t'endors tôt le soir. Ensuite il y a le loup. Alors idéalement, le loup tu ne te lèves pas avant 11h, tu peines à entrer dans ta journée, tu as un pic d'énergie en milieu de journée et le soir. Et puis tu vas rarement au lit avant minuit. Ensuite l'ours, ton énergie a tendance à suivre le soleil.
Tu as un sommeil lourd et tu pourrais dormir toute la journée. Tu as du mal à émerger le matin, tu as ensuite une phase productive vers midi, et puis rapidement, c'est suivi par un nouveau coup de barre l'après-midi. Le soir, tu vas te coucher tôt, si c'est possible. Et finalement, le dauphin, t'es le plus irrégulier au niveau du lever et du coucher. Tu te réveilles régulièrement pendant la nuit, tu as du mal à te rendormir, tu te sens souvent fatigué pendant la journée. Par contre, tu peux travailler tôt le matin jusqu'à tard le soir et tu as tendance à aller au lit un petit peu avant minuit. Alors, comment savoir quel est ton chronotype? C'est simple, il existe plusieurs tests en ligne qui peuvent t'aider à te déterminer. En général, ces tests te posent des questions sur tes habitudes, c'est assez rapide et assez précis. Je te mets un lien dans la description. Il y a aussi des applications qui peuvent suivre tes habitudes de sommeil pour te donner des recommandations personnalisées. Je suis actuellement en train d'en tester une, mais le but c'est pas d'en faire la publicité ici. Donc si ça t'intéresse, écris-le moi en commentaire. Une fois que tu connais ton chronotype, tu peux adapter ton emploi du temps pour être plus productif et en meilleure santé. Par exemple, si tu es une alouette, essaie de programmer tes tâches les plus importantes tôt le matin. Et si tu es un hibou, organise tes activités créatives ou de concentration en fin de journée, ou alors en soirée. Prenons juste un moment pour parler de la mélatonine. La mélatonine, c'est en fait le neurotransmetteur qui facilite ton endormissement. Sa sécrétion débute entre 19h30 et 21h et elle s'accélère ensuite très rapidement. C'est à ce moment en général que la fatigue te gagne brusquement. La plupart du temps, la mélatonine atteint son pic entre 1h et 3h du matin avec des petites variations en fonction de la saison. La production de mélatonine va ensuite redescendre le lendemain matin avec le retour de la lumière. C'est comme ça que tu vas te réveiller peu à peu. Il y a des études cliniques qui ont démontré que la mélatonine est le plus puissant antioxydant endogène qui soit, c'est-à-dire produit par ton corps. Elle est capable d'inhiber l'action indésirable des radicaux libres qui sont produits notamment par la nicotine, l'alcool ou les influences environnementales néfastes. Donc elle contribue pas seulement à la qualité de ton sommeil, mais elle aide aussi ton corps à se régénérer et renforce ton système immunitaire. Et oui, t'as bien entendu, dormir suffisamment te permet donc de ralentir les signes du vieillissement. Un véritable remède anti-âge naturel. Mais du coup, comment ça se passe quand tu dors? En fait, le sommeil est constitué de plusieurs cycles qui se succèdent durant la nuit. Chaque cycle dure entre 70 et 120 minutes et se répète 4 à 6 fois par nuit. Un cycle comporte 3 principales phases: le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Ces cycles sont pas tout à fait les mêmes au fur et à mesure de ton sommeil. La première moitié du sommeil est particulièrement riche en sommeil profond, tandis que la seconde moitié est essentiellement constituée de sommeil léger et de sommeil paradoxal. Au niveau du sommeil lent léger, quand il est l'heure de t'endormir, tes yeux se ferment, ta respiration se calme, tu as parfois l'impression de tomber ou d'avoir des soubresauts et un rien ne te réveille. Après quelques minutes, tu vas passer au stade 2 du sommeil lent léger. Là, ton sommeil va devenir plus profond, mais il est encore facile de te réveiller. Le sommeil lent léger, c'est en fait la porte d'entrée du cycle, et c'est important que cette phase, elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Ce stade va représenter environ 50% de ton sommeil total, avec une durée de plus en plus importante au cours du sommeil. Ensuite, le sommeil lent profond, c'est le moment où tu es profondément endormi, ta respiration et ton cœur ont un rythme régulier, et ton corps ne bouge pas. C'est une phase où il est difficile de te réveiller et ton cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures. C'est le moment du cycle où en fait tu vas récupérer le plus de la fatigue physique accumulée. Tout ton organisme est en repos et cette phase représente environ 25% du temps de sommeil total. Finalement, le sommeil paradoxal, c'est le moment où en fait tu vas rêver le plus. Son nom vient du paradoxe entre les signes d'un sommeil profond, c'est-à-dire un corps totalement relâché, immobile, et les signes d'éveil, une activité cérébrale intense et des mouvements oculaires rapides. Ton rythme cardiaque et ta respiration peuvent aussi s'accélérer. Ton corps consomme autant, si ce n'est plus d'oxygène et de glucose qu'à certains moments de ton réveil. C'est dire. La durée du sommeil paradoxal en fait augmente progressivement au cours de la nuit et représente environ 25% du sommeil total. Petite anecdote, chaque nuit nous nous réveillons tous pendant quelques instants et nous en avons aucun souvenir au moment du réveil. Autre anecdote, ceux qu'on appelle les gros dormeurs en fait n'ont pas plus de sommeil profond que les autres. Ils ont donc juste plus de sommeil léger et paradoxal. Lorsque tu dors moins que ce que tes besoins physiologiques demandent, tu vas accumuler ce qu'on appelle une dette de sommeil. Cette dette, elle peut avoir des conséquences sur ta santé physique et mentale. Le temps idéal de sommeil varie entre chaque individu, mais il est en moyenne entre 7 et 8 heures par jour chez l'adulte. Ceux qui ont besoin de moins de 5 heures sont ce qu'on appelle les petits dormeurs. Et ceux qui ont besoin de plus de 10 heures sont eux des gros dormeurs. Est-ce que tu savais que l'insuffisance chronique de sommeil est carrément une question de santé publique? Selon les statistiques, plus de 30% des jeunes Français dormiraient moins de 6 heures par jour. Du coup,
Comment on fait pour récupérer sur sa dette de sommeil? Quand tu sens que tu es en dette de sommeil, prévois de dormir 1 ou 2 heures par nuit jusqu'à la récupération complète. Tu peux aussi faire des siestes de 20 à 30 minutes durant la journée pour aider à combler ce manque. Prévois toujours de faire ça dans une ambiance plutôt calme et obscure. Est-ce que tu connais les différents types de siestes et leurs effets bénéfiques? Il y a tout d'abord la mini-sieste ou power nap en anglais. Elle dure 4 à 5 minutes. Elle ne te permet pas de récupérer du sommeil, mais va plutôt te donner un coup de fouet rapide et augmenter ta vigilance. Prévois quand même 5 à 10 minutes d'inertie après ta sieste pour te laisser le temps de te réactiver. Ensuite, la sieste ou nap en anglais, qui dure entre 10 et 30 minutes, mais généralement plutôt 20 minutes. Le mieux, c'est de la faire dans des périodes où tu as un coup de mou, que ce soit le jour ou la nuit si tu travailles de nuit. Elle va favoriser ta récupération physique et améliorer tes capacités cognitives. Une sieste comme ça peut te faire récupérer jusqu'à l'équivalent de 4 heures de dette de sommeil. Mais évidemment, c'est pas un moyen de te permettre de dormir moins la nuit. Prévois 5 à 20 minutes pour te redynamiser après cette sieste. Et ensuite, la sieste longue, elle correspond carrément à un cycle de sommeil de 90 minutes. Tu peux en faire 1 ou 2 si tu es très fatigué. L'idéal, c'est de la faire en position allongée. Alors elle va te permettre de bien récupérer. Par contre, prévois une période de latence d'environ 30 minutes après ta sieste et puis sois attentif au fait qu'une sieste longue peut aussi désynchroniser le sommeil de la nuit suivante. Finalement, il y a la sieste café. Comme le pic d'efficacité du café se situe environ 30 minutes après que tu l'aies bu, l'idée, c'est de boire un café ou 2 tasses de thé et de faire une sieste de 20 à 30 minutes. Au réveil, tu bénéficieras des effets de la sieste et de la caféine. Au fait, est-ce que tu savais que Salvatore Dali avait une technique infaillible pour pas dormir trop longtemps pendant sa sieste? Il posait un plateau d'argent au sol et s'endormait avec une cuillère dans la main, juste au-dessus du plateau. Comme ça, quand il s'endormait plus profondément, il lâchait la cuillère qui tombait sur le plateau et ça le réveillait. J'ai aussi mis dans ma playlist relaxation, une relaxation de 20 minutes spécialement dédiée à la récupération de la dette de sommeil, ce qu'on appelle le temps de pause optimisé. C'est très pratique pour récupérer entre midi et 2. Et comme promis, voici le moment des 12 recommandations pour mieux dormir. C'est des actions efficaces basées sur les recommandations de l'INSV que tu peux mettre en place facilement dans ton quotidien. Et tu verras qu'elles auront un grand impact sur l'amélioration de ta qualité de vie. Premièrement, respecte ton rythme et tes besoins de sommeil. Ensuite, maintiens des horaires de lever et de coucher réguliers aussi bien en semaine qu'en week-end. Expose-toi à la lumière du jour, en particulier le matin, pour aider à réguler ton horloge biologique. Évidemment, adopte une alimentation équilibrée. Consomme des fruits, des légumes, des protéines. Bois au moins 1,5 litre d'eau par jour. Essaye de modérer ta consommation d'excitants, tout ce qui est thé, café, coca, boissons énergisantes, etc. Et n'en bois surtout pas après 14 heures. Pratique une activité physique régulière pour garantir le bon fonctionnement de ton horloge biologique et augmenter la pression de sommeil. De préférence, évite de faire du sport 3 à 4 heures avant l'heure du coucher. Le soir, évite les plats trop gras ou trop difficiles à digérer. Privilégie les féculents, les légumes, les laitages. Organise-toi pour avoir une phase de calme et de transition entre les activités de la journée et du soir pour bien marquer un passage à un rythme différent. Aménage-toi une chambre qui soit propice au sommeil. Obscurité, silence et une température entre 18 et 20 degrés, avec une couverture qui appuie agréablement sur ton corps. Déconnecte-toi des écrans 1 à 2 heures avant d'aller te coucher. Va te coucher dès les premiers signes de sommeil, que ce soit les bâillements, les paupières lourdes, les yeux qui piquent, mais pas avant. Essaie de garder une association lit égale sommeil. Donc si tu n'arrives pas à dormir, sors du lit et fais quelque chose jusqu'au prochain signe de sommeil. Et pour terminer, ça fait pas de mal, pratique de la méditation, de la respiration profonde ou du yoga. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à la partager, à la liker et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et comme tu l'as vu, le stress influence grandement le sommeil. Alors pour mieux gérer cet autre mécanisme de ton corps, je te propose de continuer en regardant ma vidéo à ce sujet. Et n'oublie pas, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao!